nous tous. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur qui nous fait la grâce ce matin d'être là encore dans sa présence pour passer ce temps. Partager ce moment où nous savons qu'à chaque fois que nous venons dans sa présence, il nous fait beaucoup de bien. Et je sais une fois de plus que ce matin, il va faire à quelqu'un du bien. Il va faire à son église du bien. Nous sommes en train de partager depuis plus d'un mois sur ce thème qui est la conquête territoriale. Parce que nous croyons qu'en ce temps précis, le Seigneur est en train de positionner stratégiquement des hommes, positionner stratégiquement des femmes, positionner stratégiquement son Église pour prendre position ou pour prendre place dans des milieux d'influence. Il élève des hommes dans toutes les catégories, il élève les femmes dans toutes les catégories pour pouvoir être le porteur ou la porteuse d'une voix. À chaque génération, nous allons remarquer même dans les Écritures, il y a eu toujours soit un homme ou une femme qui a été l'auteur d'une révolution quelque part. La révolution, c'est quand c'est qui se passe, c'est quand c'est que nous voyons, c'est que nous côtoyons, nous n'aimons plus le voir. C'est quand nous ne sommes pas satisfaits des réalités que nous vivons, que les révolutionnaires commencent à se lever pour prendre place et changer les choses. Et dans tout le parcours de l'histoire, nous avons vu ces genres d'hommes. Et de fois même, ce n'étaient pas des hommes qui avaient des dons aussi spéciaux, qui avaient des capacités aussi distinctes que d'autres. Il y en a même qui avaient des lacunes, il y en a même qui avaient des difficultés dans le langage, il y en a même qui n'avaient pas de grands diplômes, mais qui avaient compris que si tout le monde se tait, nous finirons tous de la même manière. Alors, pour ne pas finir tous de la même manière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui risque. C'est pourquoi, en ce temps du peuple d'Israël, Dieu avait suscité spécifiquement cet homme de Moïse. Il avait des lacunes, il avait des difficultés, il avait des faiblesses. Mais comme nous l'avons souvent dit ici, que Dieu ne regarde pas nos qualités, parce que c'est lui-même qui nous rend qualifiés. Dieu regarde à sa volonté. Qui est prêt? Dieu a posé la question, et c'est dans le livre d'Ésaïe, c'est Ésaïe qui en parle. Dieu pose la question, qui enverrai-je pour accomplir ma volonté? Ce n'était pas un homme qualifié, une femme qualifiée que Dieu cherchait. Dieu cherchait juste un homme ou une femme disposée. Et cet homme disposé allait être un instrument de taille entre ses mains. Hier, je faisais voir aux bien-aimés avec qui on a eu à partager la parole, que dans les Écritures, quand Pierre et Jean ont été confrontés au sacrificateur, il y a une remarque importante qui m'est restée en esprit. C'est dans le livre des Actes. Actes chapitre 4, verset 13. C'est quelque chose d'important que nous devons garder. Ces hommes n'étaient pas si spéciaux. La Bible dit que Élie était un homme de même nature. Cela veut dire quoi? Il était confronté aux mêmes réalités, aux mêmes faiblesses, aux mêmes combats que toi et moi. Mais à la seule différence, c'est que Élie croyait que Dieu était capable de tout. Et tout homme ou toute femme
en cette génération, qui se lève croyant que Dieu est capable de tout, devient un instrument de taille entre ses mains. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils reconnurent. C'est seulement après qu'ils ont reconnu. Pas avant. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est quoi qui les a distingués? C'est quoi qui a fait qu'ils le remarquent? C'était leur assurance. C'était des hommes de conviction. Bien aimé, c'est quoi qui dirige les pas de ta vie? Ce qui dirige les pas de ta vie va aussi déterminer les actions que tu vas poser. Ces hommes étaient des hommes de conviction. C'était des hommes déterminés. C'était des hommes qu'on ne pouvait pas arrêter par une menace. C'était des hommes qu'on ne pouvait pas arrêter par une prison. C'était des hommes qu'on ne pouvait pas arrêter parce que simplement, on leur disait que bon, ok, si vous faites ceci, on va vous tuer. Ni la mort ne pouvait les arrêter. Bien aimé, si tu arrives au point où ni la mort, ni la maladie, ni les problèmes de la vie, n'importe quel problème, je ne citerai pas, on en a plusieurs, ne peut t'arrêter, c'est que tu es arrivé là où il fallait que tu arrives. C'est que tu as compris la raison du pourquoi tu as été placé sur la terre. S'il y a quelque chose qui a bloqué beaucoup de gens dans leur parcours, les conquêtes, c'est la peur. Le peuple d'Israël avait la promesse. Avait la promesse. Comme beaucoup d'entre nous avons la promesse. Beaucoup d'entre nous savons que si je m'attache à Dieu, si je m'abandonne complètement, Dieu me promet qu'il va faire ça, ça, ça. Mais il arrive souvent, puisque nous ne voyons pas Dieu, les hommes s'attachent plus à ce qu'ils voient. Les hommes ne sont pas prêts à lâcher prise. Les hommes regardent ce qui frappe l'œil. Voilà pourquoi vous retrouverez dans l'église du Seigneur peu d'hommes de foi, peu de femmes de foi. Jésus pose la question, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Parce que tout ce que Dieu recherche dans nos cœurs, c'est la foi. C'est ça qui lui permet d'être Dieu dans nos vies. C'est ça qui lui permet de manifester sa puissance. C'est ça qui lui permet d'étendre sa main. Ces hommes étaient remplis d'assurance. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre version ici dans la salle qui le dit différemment? Ok, vas-y ma soeur Gaëlle. Verset 13. En constatant la joyeuse assurance et la hardiesse. La joyeuse assurance et leur hardiesse. La hardiesse de Pierre et de Jean, les membres du conseil furent stupéfaits, car ils savaient que c'était de simples laïcs qui n'avaient pas fait des études. Ils furent stupéfaits. Bien-aimé, tu ne seras pas l'objet d'étonnement si ce que tu fais n'est pas le produit d'une conviction. Ce que tu fais, est-ce que c'est ce à quoi tu sens que Dieu a déposé dans ton cœur? Est-ce que ce que tu fais, c'est le produit d'une conviction ferme? Bien aimé, vous savez qu'un homme de conviction ne regarde pas à l'argent. Un homme de conviction ne regarde pas au soutien humain. Un homme de conviction, ce qui le dirige, c'est sa vision. Tu crois, qu'est-ce que tu vois? Au début de cet enseignement, nous avons dit que tu ne peux pas conquérir ce que tu ne vois pas. Qu'est-ce qui dirige tes pas? Qu'est-ce que tu vois au devant? Et j'insiste depuis des années et des années, et je ne cesse de rappeler à l'église du Seigneur
Le piège dans lequel nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens font des choses, des choix, selon ce qui est disposé dans la vie. C'est-à-dire quoi? J'étudie parce que je sais que quand je termine, le domaine dans lequel j'étudie, il y a beaucoup d'ouverture. Je fais telle chose parce que je sais que j'ai une connexion quelque part. Je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais. Mais ce que je veux nous dire, un homme qui connaît ce qu'il poursuit est celui qui commence quelque chose qui n'a jamais été fait. Et vous savez, quelqu'un qui commence quelque chose qui n'a jamais été fait, généralement au début n'a pas de soutien. Parce que personne ne le comprend. Un homme de vision, généralement, n'est pas compris. Un homme qui connaît ce qu'il fait, généralement n'est pas compris. Jésus n'était pas compris, Élie n'était pas compris, Moïse n'était pas compris, les apôtres non plus n'étaient pas compris. Qui encore? Vous pouvez me citer tous les prophètes de la Bible. L'une des raisons pourquoi on les a tués, parce que personne ne les comprenait. Aujourd'hui, nous lisons ces choses. Nous pensons que c'est facile. Mais je vous dis qu'en leur temps, personne ne le comprenait. C'est pourquoi ils ont été tués. C'est pourquoi on les a mis de côté. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que ce qu'ils disaient venait réellement des dieux. Aujourd'hui, aux États-Unis, on célèbre un homme du nom de Martin Luther King. Mais de son époque, il était l'un des hommes le plus contestés à cause de ses convictions. Il voyait des choses en avance que d'autres ne voyaient pas. Et il faisait des choses à son époque que beaucoup ne pouvaient même pas prendre ce risque-là. Mais il croyait que c'est Dieu qui l'avait appelé à cela. Et plusieurs années après, on a vu l'effet de sa conviction. Et j'aime toujours, et je le dis souvent aux femmes, quand je donne des conseils à certaines femmes, j'aime toujours la réponse de sa feu épouse. Un jour, on l'invite sur CNN. On lui pose la question. Comment tu pouvais épouser un homme aussi controversé? Un homme qui avait des problèmes partout. Un homme où chaque jour vous vivez dans la menace de la mort. La femme rigolant, très sereine, répond au journaliste en disant ceci. Ce que j'aimerais vous dire, la vérité est que je n'avais pas simplement épousé un homme, j'avais épousé une vision. Tu ne peux pas accompagner quelqu'un dont tu n'as pas épousé la vision. Bien aimé, si nous suivons le Christ, c'est parce que nous avons épousé la vision de Christ. Amen. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons épousé la vision de notre maître. Quel que soit le prix à payer, bien aimé, peu importe. Une chose que nous savons, la vision du maître finira par s'accomplir. C'est là que nous puisons nos convictions. C'est là que nous puisons notre force et notre détermination. Et l'une des raisons pourquoi nous parlons des forteresses, c'est pour simplement nous faire comprendre aussi que à chaque homme qui reçoit une vision, il devient automatiquement la cible première du monde de ténèbres. Parce que le diable n'a jamais voulu les hommes de vision. Qu'est-ce qu'il fait généralement? Soit il leur propose de lui faire allégeance, soit il les tue simplement. Tous ceux qui ont refusé de lui faire allégeance, la plupart du temps, il les a tués. Alors, comprenez que automatiquement, celui qui a une vision ne peut pas avoir une vie tranquille. Jésus a dit ceci, si fou que ça peut sembler. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, hein? Mais je suis venu apporter l'épée. Et après, il dit encore, je suis venu allumer le feu. Et le feu est déjà allumé. Bien aimé, tu veux vivre dans la vision? Attends-toi au feu. Tu veux vivre
dans ce que Dieu t'a appelé à expérimenter dans ton existence sur la terre, attends-toi au feu. Tu dois passer par le feu. Oui, il a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, si tu traverses le feu, hein, si tu traverses le feu, c'est-à-dire quoi? Il n'a pas dit que tu ne traverseras pas le feu. Si tu traverses, donc si dans ton parcours, il arrive que là, tu arrives dans l'étape de faire face au feu, la garantie que moi, Dieu, je te donne, tu ne t'y brûleras pas. Mais c'est sûr et certain, tu passeras par le feu. Deuxième chose, s'il arrive que tu traverses les eaux, les fleuves, oui, ça va arriver. Mais la garantie que je te donne, même le fleuve, ne pourront pas te submerger. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Nous avons dit, pour clôturer la fois passée, de même que le diable érige des forteresses pour nous contrecarrer par rapport à notre avancement de la vision, Dieu aussi, qui est pour nous une tour forte, fait de nous des forteresses. Nous avons vu l'exemple avec Jérémie. Jérémie, nous avons lu dans Jérémie chapitre 1, versets 18 à 19. Dieu dit à Jérémie, je ferai de toi comme une ville fortifiée. Cela veut dire quoi? Oui, ils te feront la guerre. Oui, ils vont se lever contre toi. Il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que ils ne seront pas capables de te vaincre. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Chaque fois que vous voyez Dieu garantir à son serviteur ou à sa servante, je suis avec toi. Pour te dire que n'aie pas peur des combats que tu vis actuellement. N'aie pas peur des réalités que tu traverses actuellement. Je suis avec toi. Si Dieu a promis un territoire pour toi, sois sûr d'une chose, il te le donnera. Mais une chose, retiens que pour que toi tu entres en possession de ce territoire, tu as un parcours à faire. Et ce parcours ne sera peut-être pas facile. Parce que les ennemis auxquels tu auras à faire face ou à combattre seront proportionnels au niveau d'onction que tu as. J'expliquais l'autre fois qu'il y a des dimensions des forteresses. J'aimerais plus l'élaborer encore aujourd'hui. Il y a des dimensions des forteresses. Il y a des forteresses des maisons. Il y a des forteresses des quartiers. Il y a des forteresses des villes. Il y a des forteresses de régions. Il y a des forteresses de pays. Il y a des forteresses de nations et des royaumes. Et chaque catégorie des forteresses, si nous voyons bien comment ça se suit, il y a une forme d'intensification à chaque niveau de forteresse. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y en a des gens qui sont plus possédés que d'autres. Il y a des gens qui vivent plus de combats que d'autres. Tout dépend maintenant du niveau de forteresse auquel ils ont à faire face. Or, les niveaux de forteresse auxquels vous faites face, la vérité est que elles correspondent au niveau de l'onction que Dieu a déposée dans vos vies. Dieu ne peut pas t'emmener à combattre des démons territoriaux des royaumes si ton onction n'est qu'une onction de quartier. Ok. Saül vient. Il donne son armure à l'homme de David. David porte cela et David se dit non, ça ce n'est pas destiné pour moi. Pourquoi ce n'était pas destiné pour lui? Parce que la réalité c'est que Saül spirituellement était déjà mort, rejeté par Dieu.
Et si David allait combattre avec l'armure de Saül, un homme mort, cela veut dire quoi? David suit aussi sa propre destinée. David devient roi. Regardez ce qui se passe. A priori, on voit David prophétiquement pour devenir roi futur d'Israël. Mais le jour où on va le oindre pour reconnaître officiellement devant le peuple, avant c'était dans la maison, mais quand on va le reconnaître devant le peuple, on le reconnaît d'abord comme étant roi de Juda. Une portion d'Israël. Une petite portion. Il n'était pas roi de tout Israël dans la manifestation des choses. Plus David avançait et David arrivait à vaincre des combats, plus tard, plusieurs années après, David a été roi publiquement comme étant roi de tout Israël. Donc David a reçu l'onction 3 fois dans sa vie et dans son parcours. Dans la maison de son père, à Juda et pour tout Israël. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que à chaque combat auquel nous faisons face et à chaque victoire que nous gagnons, non seulement cela nous fait conquérir plus de territoires, cela nous augmente aussi dans la dimension de l'onction. Et Dieu savait, bien que prophétiquement il avait destiné David à être roi d'Israël, David ne pouvait pas commencer en étant roi d'Israël. Parce qu'il y avait encore un côté immature en lui. Il y avait encore des niveaux de combat en lui, dont s'il faisait face, cela allait le tuer. Il allait mourir précocement. Bien aimé, Dieu n'a jamais été pressé avec l'homme qu'il appelle. La volonté de Dieu, comme il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et Dieu veut rendre ton nom grand. Mais Dieu a une pédagogie où il nous prépare à la grandeur. Il nous prépare, il prend le temps. Imaginez-vous que pour juste devenir officiellement roi devant les hommes à Juda, ça a pris 25 ans à David. Depuis le jour où la prophétie est sortie et le jour où il a été établi, 25 ans. Donc il était jeune, il commençait à vieillir. Il n'était pas encore officiellement roi. Mais il marchait avec la prophétie de la royauté. Il avait déjà l'onction royale sur lui. Mais physiquement comme ça, il n'était pas encore entré en matière. Pourquoi? Parce qu'il y avait des leçons qu'il devait apprendre dans le parcours. Il y avait des combats qu'il devait vaincre. Pourquoi? Le combat que tu n'arrives pas à vaincre aujourd'hui, sois-en sûr que demain, ça va te rattraper dans ton parcours. Si aujourd'hui, il y a des éléments, tu penses que tu peux le skipper, tu peux le sauter pour passer à une autre étape, demain, ces choses-là finiront par te rattraper. Voilà pourquoi Dieu ne brûle jamais les étapes avec nous. Il va de niveau en niveau, d'étape en étape. Alors, je voudrais parler des fortifications auxquelles, généralement, nous faisons face en tant qu'appelés de Dieu. Nous avons expliqué que dans chaque territoire, il y a des forteresses. Mais ces forteresses sont incarnées comment? C'est important que nous puissions aborder ce point. Ces forteresses-là sont incarnées à travers les humains, à travers le système. C'est pourquoi vous allez constater que dans certaines villes, quelqu'un racontait, un évangéliste racontait l'histoire de Las Vegas, la ville de Las Vegas. Il pose la question, il donnait un enseignement auprès des serviteurs de Dieu. Il leur pose la question. Pourquoi vous constatez que les grands évangélistes qui sont passés dans ce monde, personne ne s'est amusé jusque-là à aller prêcher à Las Vegas ou à faire une croisade d'évangélisation à Las Vegas?
Personne n'était capable de lui répondre. Alors, lui va répondre pour dire ceci. Vous savez, il y a de ces territoires sur cette terre qui sont comme des portes de l'enfer. Ce qui veut dire quoi? Il y a une activité démoniaque tellement intensive dans ces régions-là. Et pour que quelqu'un se lève pour aller prêcher ou faire le travail de Dieu dans ces régions-là, il faut avoir reçu de Dieu un mandat spécial. Il faut avoir reçu de Dieu un mandat spécial. Certaines personnes ne vont pas à certains endroits, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles ou ils ne veulent pas. Mais c'est parce que simplement, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, pour aller à un endroit, même si son cœur a la volonté de le faire, il faut avoir un mandat. Pourquoi? Parce que la vérité est celle-ci. Les démons qui occupent un territoire savent nous reconnaître par notre odeur. Vous savez, comme nous sommes dans la ville de Montréal, les démons qui sont à Montréal connaissent chacun de nous par l'odeur. Ah oui. Ceux qui ne sont pas destinés à Montréal, vous allez constater qu'on finit par quitter Montréal. Mais ceux qui restent à Montréal, malgré vents et marées, et qui tiennent encore, ça veut dire qu'ils ont été destinés pour Montréal. Les démons reconnaissent les gens par l'odeur. Ok, j'aimerais aller dans le livre de Marc. Marc chapitre 5, versets 6 à 7. Et Actes 19, 13 à 16. Pardon? Marc 5, 6 à 7. Et Actes 19, 13 à 16. Je commence avec Actes. La Bible dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants. Il faut retenir cette partie-là. Exorcistes juifs ambulants. Donc eux, ils allaient de lieu en lieu, ils s'amusaient à chasser les démons, à exorciser les gens de lieu en lieu. Essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Ils essayaient. Vous savez, dans le domaine spirituel, on ne s'essaye pas. Dans le domaine spirituel, soit tu connais, soit tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, tais-toi. Ne fais rien. Va poser la question à Dieu. Va avoir l'information. Bien aimé, j'ai eu à faire face un jour à un type de démon qu'on appelle le démon mystère. Un démon qui a un fonctionnement assez particulier dans le sens que il peut injecter une maladie dans le corps d'une personne, mais personne n'est capable de retrouver cette maladie dans le corps et même le nom de la maladie. Et ces démons, qu'est-ce qu'ils faisaient généralement? Quand l'enfant ou le garçon pleurait qu'il avait mal quelque part dans son corps, à chaque fois qu'on voulait traiter la tête, la maladie s'est déplacée. La maladie quittait la tête, allait vers la poitrine. Quand on veut aller vers la poitrine pour régler le problème, ça quitte la poitrine, ça va vers le ventre. Ainsi de suite, jusqu'au pied. Et c'était bizarre. C'était ma première fois de faire face à une telle réalité. Vous savez, il y a des choses que vous entendez, mais dont vous n'avez jamais eu à faire face. Alors là, j'étais sans solution. Et je viens devant le garçon parce qu'à l'hôpital, personne n'arrivait à le calmer. Le garçon pleurait, criait. Quand on priait pour lui, la maladie se déplaçait. Quand j'impose mes mains sur la tête, la maladie va vers le ventre. Tu poses sur le ventre, ça va vers le pied. Ainsi de suite. On était devenus comme pratiquement dingues. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Tu prends l'huile d'onction, tu pries, tu écris au nom de Jésus. Rien ne marche.
Alors là, on était face à un mur. J'ai dit non, Seigneur. Le diable ne peut pas nous vaincre. Il faut qu'on trouve la solution. Alors, à l'hôpital, là où il était, bien que gardé, on ne trouvait rien. Les infirmières ont commencé à se moquer de nous, pensant qu'on était des fous. Quand on disait qu'il était possédé, c'était un démon, pour elle, écoute, vous avez perdu la tête ou quoi? Il est malade, on va trouver la solution. Mais on va trouver la solution, le garçon est en train de souffrir. Il ne dormait pas, il faisait des nuits blanches à cause de la douleur. Alors je suis allé prier. C'est là que le Seigneur donnera la clé. La clé était si simple. On priait pour quelqu'un, oui, c'était un problème familial, mais ce garçon n'avait jamais accepté le Christ. Et nous, on se battait à chasser un démon dans un corps. Je dis dans ce cas spécifique. Et le Seigneur nous dit clairement, fais-le accepter le Christ. Et juste après, tu appliqueras l'huile d'onction sur lui. Et tu vas déclarer la parole. Bien aimé, c'était comme un jeu d'enfant. La chose qui nous a fait souffrir, on a transpiré pour dealer avec les démons sans solution. Mais je vous dis qu'en une fraction de seconde, on a obtenu la solution. Quand le garçon a accepté le Christ, j'ai pris l'huile d'onction, je lui ai imposé les mains, la douleur était partie. Et le garçon a dormi comme un bébé. Et c'est là que tu comprends que dans le monde spirituel, quand tu n'as pas de clés, ne t'amuse pas à dealer avec les démons. Beaucoup de personnes se sont retrouvées frappées parce qu'ils ont dealé avec les démons qu'ils ignoraient. Parce qu'il y a des types de démons. Il y a des niveaux, comme je dis, il y a des niveaux de forteresse. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, doit être préparé, avoir une bonne connaissance de la parole et une bonne communion avec le Seigneur. Ces gens, la Bible dit qu'ils ont essayé d'abord. Bien aimé, j'insiste pour dire que dans les choses de Dieu, on n'essaye pas. Soit je viens, je deal avec le démon, je le chasse du corps, soit je ne le fais pas. Il y a des cas, comment emmener. Je ne l'ai pas fait parce que c'était pas parce que j'ai manqué l'onction pour le faire. Mais je regardais la personne comment emmener. J'ai vu que la personne n'avait pas la foi. Vous voyez comme l'aîné, cet homme qui était paralytique, que Paul a guéri. La Bible dit que Paul a regardé dans ses yeux et Paul a vu qu'il avait la foi pour la guérison. Mais vous savez que même dans la délivrance, il y a des hommes qui viennent. Ils y viennent parce qu'ils sont tourmentés, mais ils n'ont même pas la foi dans leur guérison. Alors si quelqu'un déjà qui vient pour être délivré, qui n'a pas la foi, qu'est-ce que toi tu peux faire pour lui? Et la Bible dit que ils ont utilisé le nom de Jésus en disant ceci: je vous conjure par Jésus que Paul prêche, pas que nous prêchons. Voilà pourquoi il est important que toi-même qui parles de Jésus puisses réellement connaître Jésus là. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas une relation avec Jésus. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation avec Jésus. Beaucoup de ceux qui servent n'ont pas de relation avec Jésus. Un Jésus mécanique, un Jésus de dimanche, un Jésus de mercredi, un Jésus de vendredi, un Jésus de la prière en ligne. Mais eux-mêmes n'ont pas une relation avec Jésus. Donc c'est un Jésus qu'ils connaissent par écho, non pas par intimité. Ils ont dit, nous venons te chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Pas que nous prêchons, mais Paul. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. La chose encore grave. Donc la personne dont ils étaient fils était un homme très reconnu, serviteur de Dieu, sacrificateur. Pas le moindre.
Mais l'un des principaux, parce qu'il y avait des sacrificateurs et des principaux sacrificateurs. Mais leur père était l'un des principaux sacrificateurs. Donc quelqu'un qui connaissait les Écritures, mais dont les enfants ne connaissaient pas Dieu et lui-même. C'est pourquoi il ne pouvait pas transmettre la vie à ses enfants. Et la Bible dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je vous ai dit que les démons nous connaissent par l'odeur. Hein? Les démons ont dit, nous connaissons, moi. Il a dit, moi je connais Jésus. Donc pour dire à ces exorcistes-là, vous parlez d'un Jésus que vous-même vous ne connaissez pas. Oh bien-aimé, combien aujourd'hui dans les églises, les gens parlent d'un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Les démons même sont mieux informés sur la personne de Jésus que certains chrétiens. Oh oui. Le Jésus dont nous parlons, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus dont nous parlons, ce n'est pas le Jésus de l'histoire de Moïse, des apôtres. Le Jésus dont nous parlons doit être le Jésus avec qui tu as eu à faire une rencontre personnelle. Parce qu'il y en a qui connaissent le Jésus de la Bible, mais non pas un Jésus personnel. Paul pouvait dire plus tard que je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi je parle. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une expérience personnelle avec Jésus. Il ne parlait pas d'un Jésus de Pierre, il ne parlait pas d'un Jésus de Jean, mais il parlait de Jésus de Paul. Et les démons le répondent en disant, je connais Jésus et je sais qui est le Paul dont vous parlez. Ce serviteur-là, je le connais parce que lui aussi nous connaît. Non seulement que les démons doivent connaître ton odeur, toi aussi tu dois reconnaître les odeurs des démons. Toi aussi tu dois connaître comment opèrent les démons. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais il pose maintenant la question à ces hommes. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que nous regardons dans notre répertoire des gens dangereux qui font trembler notre royaume. On ne retrouve pas votre nom. Vous êtes nulle part. Vous allez à l'église, mais quand nous venons pour visiter les chrétiens à l'église, on retrouve quelques chrétiens, mais vous, dans la liste de ces quelques chrétiens, vous n'existez pas. C'est grave qu'un démon pose la question à un homme qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Toi qui es-tu? C'est très grave. Toi qui es-tu? Donc tu n'as même pas un droit légal. Bien, mais dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle la légalité. Voilà pourquoi quand nous venons dans des territoires, je disais au début, il y a des actes que nous sommes appelés à poser pour la conquête de ces territoires. Bien-aimé, vous voyez un homme comme Abraham. Ce qui m'a impressionné dans le parcours de cet homme, à chaque fois que Dieu lui donnait une révélation sur une situation quelconque, Abraham érigeait un autel et il l'offrait. Il donnait une offrande à Dieu. Vous savez pourquoi? C'était pour sceller cette parole. Quand Dieu l'emmène à Canaan, il dit, ce territoire dans lequel tu es, oui, je te le donne à toi et à ta descendance. Abraham a fait quoi? Il a fait une offrande. À chaque fois que Dieu lui donnait une promesse, Abraham faisait une offrande. Pourquoi? C'était un point de contact. C'était un point de contact. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas cette réalité. Il te faut avoir des points de contact. Il y a des territoires, tu ne sais pas. Par exemple,
les Premières Nations, quels sont les niveaux de sacrifices qu'ils ont eu à faire pour réclamer ces territoires. Tu ne sais pas, quand les Français sont venus, quel est le niveau de sacrifices qu'ils ont eu à faire pour posséder ce territoire. Quand les Anglais sont venus, tu ne sais pas aussi quels sont les niveaux de sacrifices qu'ils ont eu à faire pour avoir ce territoire. Toi, tu arrives bonnement de l'Haïti, de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Cameroun. Tu dis, oh, je m'en vais conquérir le Canada. Ah, tu penses que c'est comme ça? Et tu penses que ces démons-là, qui ont habité dans ces territoires depuis longtemps, vont te laisser aussi facilement conquérir ces territoires? Il y a des actes que tu dois apprendre à poser. Bien aimé, je donne cet exemple pour revenir à la recommandation que le Seigneur nous avait donnée l'année passée à ma femme et moi. Pendant que je priais, le Seigneur me dit, tu dois faire une offrande territoriale. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a prêché par un homme. J'ai écouté de la voix, de la bouche de Dieu. Tu dois faire une offrande territoriale. Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'expliquer les réalités spirituelles de ce territoire. Et me dire même pourquoi beaucoup qui sont venus avant vous, la plupart sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Parce qu'il y en a qui n'avaient pas compris qu'il y avait des actes qu'il fallait poser. Bien aimé, depuis toutes ces années, on est ici. Jamais je n'avais parlé de cette histoire. Parce que je n'avais pas cette révélation. C'est l'année passée que le Seigneur vient dîner avec moi, me dire clairement, par rapport à là où je vous emmène et ce que je veux faire avec vous, il y a des actes que vous devez poser. Et là, je posais la question à Dieu. Ok, si tu veux qu'on fasse une offrande territoriale, tu dois me donner et le montant et à qui je dois remettre cela. Et je vous dis, effectivement, c'est que j'aime avec Dieu quand tu lui parles, il te répond. Et Dieu m'a dit exactement le montant qu'on devait remettre et à qui on devait le remettre. Et bien aimé, on l'a fait. À la dernière retraite que nous avons eue ici, je pense que c'était le premier jour même de la retraite, du mois qu'on fait généralement de novembre à décembre. Nous avons rassemblé tout le montant que le Seigneur nous avait demandé et nous sommes allés auprès de la personne mandatée par Dieu pour la ville, le territoire du Canada, la ville de Montréal. Nous lui avons remis notre offrande. Lui-même pensait que, quand on est venu, il pensait que c'est parce qu'on avait un problème. Parce qu'on est arrivé chez lui tard. On lui a dit, il faut qu'on te voie absolument aujourd'hui. Il ne comprenait pas pourquoi on voulait le voir. Alors lui, il pensait qu'on avait un problème. Alors il a commencé à prier pour nous. Il nous a fait rire quand on est arrivé. J'ai dit, mais jamais Pasteur Noé ne m'a appelé avec autant d'urgence comme ça. C'est qu'il y a un problème dans leur maison. Alors il a commencé à prier pour notre couple. Il dit, sûrement qu'ils ont des problèmes, alors ils veulent à tout prix me rencontrer. On arrive là-bas. Et quand on lui dit maintenant la raison du pourquoi on était venu, il dit, wow. Moi qui pensais que c'était parce qu'il y avait un problème, je me rends compte que c'est autre chose. Et on lui a remis ce qu'on devait le remettre. Il a prié pour nous. Et bien aimé, je sais que depuis ce jour, il y a des choses qui se sont déclenchées dans notre vie. Et nous allons le voir. Vous savez, il y a certains combats que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, qui sont préparés dans le monde des esprits contre vous. Il y a certains actes aussi que vous posez devant le trône de Dieu, qui devient comme votre témoignage. J'ai parlé une fois ici de Corneille. Corneille, la Bible dit que Dieu envoie un ange vers lui. Et Dieu lui dit, à travers l'ange, tes prières et tes aumônes. Il n'y avait pas que les prières. Il y avait aussi les aumônes qui sont montées auprès de moi comme un monument. Ça, c'est Dieu qui parle à son serviteur, Corneille. Mais Corneille ne savait pas. Corneille lui posait juste des actes de bienveillance. Mais, ne sachant pas que cela, spirituellement, bâtissait un monument pour lui. Je disais bienfaisance, pardon. Cela bâtissait un autel devant le trône de Dieu.
Et Dieu a intervenu dans sa vie et dans sa famille à cause de cela. Bien aimé, la Bible dit ici, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire quoi? Dans cette juridiction dans laquelle vous êtes venu opérer, je ne vous reconnais pas. Votre nom ne se trouve nulle part. Vous n'avez aucune autorité. Et la Bible continue pour dire qu'ils ont été saisis par le démon. Et les démons les a roués des coups au point de les laisser nus. Jésus arrive dans la ville de Gadara. Ce qui est impressionnant, à cette époque, il n'y avait ni YouTube, ni Facebook, ni Instagram, aucun réseau social. Aucun. Aucune télévision, aucune radio. Mais la Bible dit qu'à l'entrée de la ville, quand il foulait seulement ce pied sur le territoire de Gadara, un fou vient le rencontrer. Qu'est-ce que le fou vient dire? Il lui dit, Jésus, pourquoi tu es venu nous troubler? Car notre temps n'est pas encore arrivé. Donc les démons, Jésus n'a pas eu besoin de se présenter. Mais les démons ont reconnu Jésus. Les démons ont appelé Jésus par son nom. Bien aimé, ce que je te dis ce matin, ou cet après-midi, dépendamment de là où vous nous suivez, a de l'importance énorme dans le monde spirituel. Les démons reconnaissent qui est qui. Vous savez pourquoi il y a des démons qui dansent dans certaines maisons? C'est parce qu'ils ne trouvent pas un homme ou une femme qui peut leur tenir tête. Vous savez pourquoi il y a des problèmes qui se répercutent de génération en génération? C'est parce que les démons ne trouvent pas un homme qui peut leur dire stop. J'ai dit au début ici, on ne peut pas continuer à accepter que l'Église du Seigneur dans ce territoire de Montréal continue à être la risée de tous. On ne peut pas continuer à accepter que nos églises soient juste des rassemblements de 50, 100 personnes. Et quand il y a 100 personnes, les gens sont contents, ils en avaient beaucoup de gens. 100 personnes. Hein? Pendant que le stade là, le petit stade là, comment ça s'appelle encore? Centre Bell. Quand il y a match de hockey canadien, ils ont près de 20 000 personnes. Si ça déborde, près de 20 000 personnes. Donc en tout cas, c'est 18 à 20 000. Et on dit que les billets sont sold out. Les gens vont regarder des choses qui ne les emmènent pas au ciel. Mais ils remplissent un stade. Et continuerons-nous à applaudir ce genre de choses? Et des fois, nous restons devant nos télévisions pour regarder ces matchs avec un stade comme le coronavirus a quand même aidé. Le coronavirus nous a sauvé de beaucoup de choses. Mais on se rend compte que on se plaisait à regarder ce divertissement où les gens se ruaient pour aller voir un match qui n'allait même pas les sauver. Et nous, les chrétiens, on était tranquilles. Pendant des années et des années, les années passent, il y en a même parmi nous qui sont déjà morts. Il y en a parmi nous qui ont même déménagé. La situation reste la même. Ce qui m'attriste souvent, c'est l'immigration qui se passe au niveau des églises. Ce n'est pas les âmes qui sont gagnées, mais les gens qui vont d'un lieu à un autre. D'un lieu à un autre. Quand est-ce que les gens prendront la conscience que nous avons un travail à faire, c'est de conquérir la vie. Gagner Montréal pour Jésus ne doit pas être un slogan, doit être une réalité. Mais vous savez, pour que ça devienne une réalité, il y a eu un homme quelque part qui a payé un prix. Il y a eu un homme quelque part qui a prié. Il y a eu un homme quelque part
qui n'a pas laissé Dieu tranquille. Il y a eu un homme quelque part qui a pleuré pour le salut des âmes. C'est pourquoi Dieu a agi. L'histoire qui m'éblouit le plus, c'est l'histoire du feu Renard Bonquet. Quand je regarde que dans son parcours, cet homme a emmené plus de 78 millions d'âmes au Seigneur. Et quand je retourne un peu plus loin dans son histoire, dans son premier livre que j'ai lu, l'évangélisation par le feu, je réalise que ce n'est pas le produit du hasard, ce que ces hommes ont vécu. Ils ont payé un prix fort, très fort, au point même de risquer à leur propre vie pour l'évangile. Ils n'ont pas regardé à leur réputation, ils n'ont pas regardé à leur standing de vie, mais tout ce qu'ils voulaient, c'était de voir Dieu toucher des vies. Et ils ont eu à combattre avec des démons au point d'être touchés dans leur santé. Les démons leur en voulaient tellement. Je vois des hommes comme Léon Guichot, qui est même tombé malade de la tuberculose pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est l'une des personnes qui a marqué l'histoire de l'Évangile. Bien aimé, conquérir un territoire, certes, n'est pas chose facile. Il y a des combats que nous aurons à livrer. Dieu parlant à Jérémie, dans Jérémie 1, toujours que nous avons vu que, verset 10, Dieu lui dit ceci. Jérémie, chapitre 1, verset 10. Non, j'irai plus dans le même verset que nous avons vu tantôt, verset 18. Verset 18, pour être plus explicite. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de reins, contre le roi de Juda, contre ses sacrificateurs, ses chefs, pardon, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Nous voyons là Dieu citer 4 catégories de personnes. On a parlé des rois, on a parlé des chefs, on a parlé des sacrificateurs et on a parlé du peuple. Et nous avons vu vos enfants d'Israël avoir le même combat. À chaque fois qu'ils allaient dans un territoire, il y avait tout ce niveau de combat. Et bien aimé, nous venons par exemple dans ce pays pour transposer cela ici. Nous voyons combien nous, d'une manière indirecte, nous avons ce même niveau de combat. Quand on parle du roi, cela se réfère au numéro 1, au système. Parce que dans la Bible, le roi, c'était lui qui incarnait tout un système. Ce que le roi disait, c'est ça la loi. La démocratie n'avait jamais existé à cette époque. La parole du roi devient la loi. Et quand nous parlons du roi ici, cela représente ou incarne le système qui régit un pays. Et quand nous parlons des chefs, automatiquement nous voyons les autorités. Parce que dans un système, ce qui fait que le système soit régulé, ce sont ces chefs qui travaillent d'arrache-pied pour maintenir le système. Ce sont les autorités. La troisième catégorie, on parle des sacrificateurs. Rappelez-vous d'une chose. Jésus a eu son plus grand combat avec qui? Les chefs religieux. Parce que la religion, d'une manière ou d'une autre, influence et la politique, influence et la manière d'être d'un peuple. Voilà pourquoi vous allez constater
Quand les colons sont venus dans nos nations, la première des choses qu'ils ont ramenées, c'était quoi? La religion. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la bonne façon d'assujettir un peuple, c'est à travers la religion. Et aujourd'hui, vous voyez que, bien que beaucoup de pays disent qu'on est soi-disant, je mets ça entre guillemets, indépendants, mais nous remarquons que les colonisateurs passent toujours et toujours par la religion pour pouvoir assujettir encore ou contrôler le système de nos nations. Et depuis l'époque, c'était une problématique de société. Et Dieu dit à Jérémie, toi que j'ai mandaté, tu dois être conscient de ce niveau de combat auquel tu auras à faire face. Oui, tu penses que oui, moi je travaille, j'ai mon bon salaire, je suis épargné de tous les fléaux du système. Non, ne t'en fais pas. Le système qui est fait, c'est pour engloutir tout le monde. La preuve, c'est que tu vas constater que les mêmes fléaux auxquels les autres subissent ou sont soumis, tu le vis aussi d'une manière ou d'une autre. Il y a même quelqu'un, je me rappelle dans les cours des finances, on nous dit que un employeur ne deviendra jamais riche. Un exemple comme ça. Mais c'est un système, vous savez. Un employé, merci. C'est sorti là. Un employé ne deviendra jamais riche. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que tu reçois dans ton paycheck est déjà calculé pour être récupéré dans le système. Donc c'est comme un cercle vicieux. Les seuls qui s'en sortent sont ceux qui décident de devenir entrepreneurs. Et ça, dans les cours des finances, on le dit. Mais, il y a des gens qui ne réalisent pas cela. Ils disent, bon, j'ai un bon salaire, ça me suffit. Non. Dieu peut faire plus que ça avec toi. Mais le problème, c'est que, est-ce que tu arrives à voir ce que Dieu est capable de faire avec toi? Si tu te satisfais dans ce que tu fais, tu te limiteras dans ça. Voilà pourquoi ils ne veulent pas donner beaucoup d'informations aux gens pour garder des gens dans l'état d'employé. Je ne dis pas aussi que tout le monde sera un entrepreneur, mais du moins, bien-aimés, comprenez une chose. Comprenez qu'aujourd'hui, si on retrouve beaucoup plus de chrétiens entrepreneurs, quelle influence allons-nous avoir? Non seulement spirituelle, mais économique aussi. Et je peux vous donner un exemple, un bel exemple. Dans le livre des Actes, chapitre 2, la Bible nous dit que l'Église était tellement bénie, bénie, spirituellement, financièrement. Et c'est qui a fait quoi? L'Église n'était pas soumise aux injonctions de l'État. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont peur de poser certains actes aujourd'hui parce qu'ils savent que si j'essaye, on va me chasser de mon boulot, je ne saurai pas comment vivre demain. Je veux perdre mon mortgage, mon hypothèque. Je veux perdre mon hypothèque et moi et ma famille, nous allons nous retrouver dehors. On vit maintenant dans une peur constante. Mais bien aimé, je veux vraiment essayer de t'aider à élever un peu ta foi. Penses-tu que ton Dieu est juste capable de t'emmener à avoir un mortgage à payer pendant 30 ans, 35 ans ou 25 ans? C'est une question. Et mon autre question, ma sous-question, penses-tu que tu peux appeler cela une bénédiction? Parce qu'une bénédiction ou quelque chose qui est à toi ne peut pas te mettre de la pression. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ok? Mais si quelque chose que j'appelle bénédiction commence à me faire peur que si je perds mon emploi aujourd'hui, on me l'arrache. En réalité, ça n'a jamais été à moi. N'est-ce pas? Ça n'a jamais été à moi. Ça appartient à la banque. C'est la banque qui est le propriétaire. La preuve, c'est qu'il y a ton nom et il y a le nom de la banque.
Le vrai propriétaire, c'est la banque. Alors, ma question à moi, quand Dieu a emmené ces gens à posséder les territoires, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Vous savez, il y a de ces paroles que nous passons juste comme ça. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Je vous donnerai quoi? Parmi les promesses, lecteur de la Bible, aidez-moi. Parmi les promesses, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Je vous donnerai des maisons. Ok? Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si la Bible le dit, moi je crois que c'est la vérité. Et moi, ma foi à moi, en tout cas je crois que ce que je veux dire va entrer dans ton cœur. Ma foi à moi, je crois que mon Dieu me donnera une maison qu'il aura payée lui-même, sans que je n'ai à payer pendant 30 ans. Amen. Ah oui, moi je le... Ça c'est ma foi. Amen. Oui, bien aimé. Un jour je me suis assis en réfléchissant sur cette réalité. J'ai dit non. Si je dois acheter une maison pendant 30 ans, c'est quoi la différence avec un bailleur? Parce qu'il travaille pour payer. Donc c'est le fruit de mon travail, ma force. Ce n'est pas une bénédiction. C'est ma force. Mais si moi, je dois croire que Dieu est capable, c'est que soit je dois faire un travail, le travail que je fais là, Dieu touchera un homme qui me donnera ce qui me revient. Les enfants d'Israël ont hérité de choses dont ils n'ont pas eu à bâtir. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel était sur eux. Bien-aimés, vous savez, la foi d'une personne diffère d'une autre. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Moi, je vis dans une foi de folie. Quand j'ai dit la foi de folie là, je crois à des choses que celles moi je peux comprendre. Et Dieu. Et Dieu. Je suis fou dans ma foi. Et quand je dis ces choses, je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je le dis parce que je le crois. Et depuis toujours, j'ai cru à cela. J'ai dit non. Ça ne peut pas être comme tout le monde, parce que si c'est comme tout le monde, il n'y a pas de différence. Or, quand je lis la Bible, je vois que Dieu a fait la différence entre ceux qui le servaient et ceux qui ne le servaient pas. Dieu a été capable de bénir d'une manière inimaginable ceux qui le servaient, pas de la manière dont les autres recevaient. C'est ça le Dieu que nous servons. Vous savez, dans la conquête territoriale, il faut commencer à élever ta vision au niveau de Dieu. J'aime toujours cette phrase qu'un pasteur m'a dit quand j'étais aux États-Unis. Il me dit ceci: si ta foi est grande, non, si ton Dieu est grand, ton problème sera petit. Mais si ton problème est grand, ton Dieu sera petit. Si toi tu vois que la maison est grande, 200, 300, 400 000, 500 000, c'est tellement grand que Dieu ne peut pas le faire. Ta foi va se limiter au niveau de ce que tu vois. Va jouer l'Auto-Québec alors. Tu n'as pas la place dans la foi. Si tu crois que Dieu peut faire au-delà, infiniment. Éphésiens, ça c'est mon passage. Éphésiens, chapitre 3, versets 20 à 21. Le Dieu que nous servons est capable de faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser et même demander. Amen. L'une des raisons pourquoi les forteresses se lèvent, bien-aimés, c'est pour empêcher à ta pensée d'être réceptif à ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, dans la Bible, l'une des raisons pourquoi Dieu a fait des miracles, c'était pour briser l'incrédulité de l'homme. Il pose la question à Abraham: qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pourquoi Sarah a ri? Certaines personnes diront que non, mais il est illogique, il a perdu la tête.
Comment il peut dire des choses comme ça? Mais quand je lis ma Bible, je vois que Dieu a fait des choses illogiques. Dieu a été capable de donner à une femme de 90 ans un enfant. C'est illogique. Gédéon, Dieu lui donne une victoire devant des milliers et des milliers d'hommes avec 300 personnes. C'est illogique. C'est illogique. Je vois le petit David, sans armes, juste avec une lance et une pierre, tuer le grand Goliath expérimenté. C'est illogique. Je vois mon ami Pierre, le vieux, être capable de bouleverser la ville de Jérusalem, de bouleverser les sages. C'est pendant qu'il était sans instruction. C'est illogique. Yes. Amen. Illogique. Je vois Jésus aller chercher une femme prostituée, la Samaritaine, pendant que la loi interdisait cela. C'est illogique. C'est ça le Dieu que tu sers. Un Dieu qui fait des choses illogiques dans sa logique. Pendant que les hommes pensent que c'est illogique, mais dans sa logique à lui, il dit que c'est logique. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, ton combat à toi va être contre le roi, le système, contre ses chefs, les autorités, contre les sacrificateurs, la religion. C'est la religion souvent qui a empêché même les gens d'exercer leur foi pleinement. On t'a tellement programmé d'une façon de faire, une façon de voir les choses, que même quand on t'apporte une certaine vérité qui est biblique, mais puisque dans ta religion, on t'avait toujours dit que c'est comme ça, tu dis que moi, j'ai bâti ma conviction et ma foi sur ça, je ne change pas. Bien aimé, même dans la science, hein, on dit ceci. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je ne fais que répéter ce qui a déjà été dit. On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je ne dis pas qu'on est imbécile, mais je ne fais que répéter cette phrase telle qu'il a été dit. Un enfant de Dieu doit être flexible à ce que le Seigneur est sur le point de faire. Il n'y a rien qui soit plus grand que Dieu. Il n'y a rien qui soit plus difficile devant le Seigneur. Et la quatrième, ou je peux dire le quatrième niveau de combat, c'est avec le peuple. Quand on parle du peuple, on voit les soumis de la société, ceux qui ont décidé d'accepter ce que le système leur donne. Tu viens dans ce pays, on te dit que dans ce pays c'est toujours comme ça, et tout le monde marche comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, et tout le monde te donne le conseil dans la soumission totale à ce qui a déjà été établi. Et il y a des hommes et des femmes comme ça. Je me rappellerai toujours. Quand je suis arrivé au Canada ici, je n'avais pas encore un boulot stable. Alors ce qui est étonnant, c'est de voir qu'on a commencé à toucher à l'aide sociale au début. Et après, j'ai commencé un petit boulot avec les agences. Et bon, généralement, les boulots à cette époque-là avec les agences étaient très instables, que tu pouvais travailler une semaine, après une autre semaine, il n'y a pas de boulot, on t'appelle un jour, après un autre jour, il n'y a pas de boulot. Alors, vous savez ce qui était surprenant? Certains frères, j'ai dit frères, hein, je pèse mes mots, pas des païens, j'ai dit frères. Les gens que j'ai rencontrés, où ça? Dans l'église. Certains me disaient, ah, il ne faut pas déclarer, parce que la limite au niveau de la loi, c'est que quand tu dépasses $200, dans tes revenus, tu dois déclarer comme ça, on va couper l'aide sociale. 250. Non, à l'époque, c'était 200. À l'époque. C'était 200. Peut-être ça a changé maintenant. Alors, certains frères me disaient carrément, il ne faut pas informer les gouvernements que tu as déjà dépassé $200. Sinon, on va te couper l'aide sociale. Moi, j'ai dit, mais je leur ai dit carrément, il y en a qui m'ont trouvé prétentieux, mais ils m'ont donné raison après.
Je leur ai dit carrément. Moi, j'ai dit, mais écoutez, est-ce que moi, je suis venu dans ce pays pour vivre avec l'aide sociale? Déjà, l'aide sociale, là, quand je regarde ça, je sens derrière qu'il y a un esprit de pauvreté. On te donne de l'argent pour que tu ne deviennes pas riche. On te donne de l'argent pour que tu restes à un niveau average, hein, le strict minimum. Et la loi dit que si tu dépasses les $100, tu dois déclarer. Moi, je suis chrétien. Normalement, je dois informer. On me dit non, toi tu ne comprends pas, tu vois, c'est le système, mais il ne faut pas suivre tout ça, tout ça. Je leur ai dit, écoutez, je préfère manquer de l'argent, mais être vrai avec le système. Et je vous dis la vérité, je l'ai fait. Il y en a même qui m'ont traité des... Hein, vous connaissez, la tête ne fonctionne pas. Tu ne comprends rien. Et je me rappelle qu'il y a même quelqu'un qui s'était fâché contre moi. C'est fou que ça peut sembler. Alors moi je regarde, je me dis, oh, sur quelle planète je vis là? Mais vous savez, la plupart d'entre eux se sont retrouvés attrapés par les gouvernements. En train de payer les 5 000, les 2 000, les 3 000 $. Tu te réjouissais quand on te donnait, non? Quand tu gagnais les 2 salaires. Mais après, le gouvernement t'a rattrapé. Bien aimé, le mensonge reste un mensonge. La foi, ce n'est pas question je veux chercher à aider Dieu. Bien aimé, s'il est Dieu, s'il est réellement Dieu, c'est à lui de pouvoir. Ce n'est pas à moi d'aider Dieu. Vous pensez que si je veux mentir au gouvernement, je gagnerai plus? Non. Au contraire, j'aurai des problèmes avec ma source. Parce que Dieu trouvera que je peux subvenir à mes propres besoins par moi-même. Donc, je n'ai pas besoin de lui. Alors, même si je prie, ma prière est vaine. Malheureusement, le peuple, la dernière catégorie des gens soumis au système. Bien aimé, nous côtoyons chaque jour le peuple. Nous entendons chaque jour les discours du peuple. Ces gens qui sont de foi négatifs. Ces gens qui nous incitent à poser des actes qui vont à l'encontre des promesses de Dieu dans notre vie. Bien aimé, refuse de côtoyer des gens qui vont t'emmener à vivre à l'encontre de ce que Dieu t'a promis. Parce que tu auras toi-même avorté ta destinée. Bien aimé, il y a des gens qui ont avorté leur destinée. Je me rappellerai toujours d'un homme, un homme que je regrette beaucoup toujours dans cette ville, qui a pratiquement tout perdu à cause de ces genres de mensonges. Travailler sous la table. Déjà, toi-même, tu dis sous la table. Or, Jésus dit que la lumière, on la met où? Sur la table. Donc, si nous sommes les enfants de la lumière, tout ce qu'on doit faire doit être sur la table. Mais toi, enfant de Dieu, tu travailles sous la table. Donc, tu es dans les ténèbres, ténébrement ténèbres. Ah oui. Et je vous dis, ma tristesse, pourquoi je dis ça, c'est quand la personne a commencé à être rattrapée par le système. Parce que quand tu entres dans le jeu du système, sache-le, ceux qui gouvernent le système spirituellement t'ont à l'œil. Ils te voient. Et automatiquement, tu entres dans leur jeu. Et n'oublie pas, le danger, c'est quoi? Quand tu touches cette Bible, tu dis que moi, je sers Dieu. Et que tu fais les histoires comme ça. Le système ne te pardonnera pas. Le système a tout détruit de lui. Aujourd'hui, la personne devient éclipsée de tout le monde. Mais la personne qui avait des grâces, qui pouvait faire un grand travail dans cette vie. Des fois, je le regarde, je dis, Seigneur, comment, à cause du peu, on peut nous tromper comme ça? Parce qu'il a écouté qui? Les peuples. Qui lui ont dit, nous, on est venus ici. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, il y en a certains qui disent, ah d'ailleurs, c'est notre argent. Hein? Ils nous coupent ça dans les taxes. Donc, récupérons ça. Mais tu es voleur. Tu es voleur, bien-aimé. Devant Dieu, tu es un voleur. Évitons de nous exposer à certaines choses qui feront en sorte que nous puissions perdre la bataille. Saül pensait aider Dieu en prenant le butin.
en disant je vais offrir un sacrifice au nom de l'Éternel. Tu ne peux pas aider Dieu. Bien-aimé, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Accepte de manger un petit pain avec de l'eau sucrée. Oui, je connais ça. Accepte ça, mais préfère être du bon côté. C'est dur quand tu traverses ce genre de moments. Mais du moins, tu sais que je suis correct avec mon Créateur. Donc même si le diable vient me réclamer quelque chose aujourd'hui, il ne pourra pas m'avoir. Vous savez pourquoi on a réussi à avoir beaucoup de chrétiens? Vous vous étonnez que beaucoup d'églises sont exposées. Une fois, je suis allé, je vais conclure avec ça. Et on va continuer dimanche prochain. Une fois, je suis allé chez... comment elle s'appelle? La dame qui nous fait des déclarations d'impôts. La dame me dit, ah, tu es pasteur? Oui, ah, il faut être correct, hein? Il dit, parce que il y a beaucoup de pasteurs que le système a rattrapé ici. Le pasteur dit qu'il n'a pas de salaire. Il gagne 30 000 $ l'année. Mais le pasteur a une maison de 400 000. Il roule carrosse, ses enfants étudient dans des écoles privées. Il dit, pasteur, fais attention, parce que le gouvernement en a après vous. Et beaucoup de pasteurs ont été rattrapés comme ça. Ça, je donne juste un exemple du pasteur. Mais il n'y a pas que les pasteurs. Il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises qui sont là. Ils sont contents, retour d'impôts. Hey. Mais, le problème que tu auras, c'est que quand Dieu te tourne le dos, le diable devient fort dans ta vie. Quand Dieu te tourne le dos, tu diras au démon, je te chasse au nom de Jésus, il te dira, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu portes en ce temps-là l'identité d'un voleur. Vous savez, l'identité d'un voleur, c'est l'identité diabolique. C'est que souvent nous ignorons. L'identité que la Bible, le nom que la Bible a donné au diable, c'est le voleur. Le voleur. Donc, quand toi, tu es dans les magouilles, tu mens, tu trompes, bien aimé, ne t'attends pas à conquérir un territoire qui sera pour toi une bénédiction. Tu vivras toujours avec un manque de paix. Tu auras l'argent, mais tu n'auras pas la paix. Beaucoup ont l'argent, mais n'ont pas la paix. Je préfère avoir l'argent, mais être en paix. Ou soit en manquer, mais être en paix. Que d'en avoir, ne pas avoir la paix. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut nous emmener de conquête en conquête. Mais comprenons que nous avons aussi des combats à vaincre. Et cela nous attend. Un système qui a été placé dans le monde de ténèbres pour contrôler. Des autorités qui ont été placées pour nous contrôler. Pourquoi vous constatez que la plupart de nos autorités aujourd'hui font allégeance à la franc-maçonnerie? Mais c'est parce que c'est un système qui a été élaboré dans le ténèbre. Il y a plusieurs religions qui ont la facilité ici. Remarquez, les vrais chrétiens ont de la difficulté à faire certaines choses. Mais les fausses religions ont une telle facilité. On a vu la vidéo. Les juifs, les policiers étaient là tranquilles. Les gens sortaient en courant. Mais on a appris qu'il y a une autre église où les policiers sont entrés, ils ont bloqué, ils disent personne ne sort. Mais chez les juifs, ils étaient là en train de regarder et de filmer. On a mis ça sur TV. Après, quand on les emmène au procès, on apprend quelques jours après, les juifs ont gagné. Ah! Donc vous vous jouez de nous, vous autres là ou quoi? Donc c'est nous qui avons des problèmes, nous c'est 10. Là-bas, il y avait une centaine de personnes. Mais ils ont créé une histoire simplement pour les favoriser. Oh, c'était plusieurs salles, 10 personnes, 10 personnes. Vous n'avez jamais écrit ça, monsieur, dans la loi. Vous nous avez simplement dit 10 personnes. Donc nous, on a souffert avec 10 personnes. Mais à cause des Juifs, une nouvelle loi a été créée. Comprenez-vous, bien aimés, l'influence de la religion dans notre politique ou dans notre société.
C'est pourquoi toi qui es appelé à servir Dieu, prends ta marche chrétienne très au sérieux. N'entre pas dans des jeux bizarres. N'entre pas dans une vie serpentée. Non. Vis d'une manière correcte, intègre. Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Amen. C'est très capital et très important. L'intégrité est devenue une monnaie rare dans la vie même des enfants de Dieu. Tu veux conquérir, ce ne sont pas des belles paroles. Tu veux conquérir, ce ne sont pas des belles déclarations. Tu veux conquérir, c'est une vie. Mène une vie correcte et Dieu t'accompagnera dans le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous tenons à rappeler à tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez faire vos transferts à travers notre email église.templededieu2009@gmail.com. Pour ceux qui sont dans la région de Montréal et au Canada, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez nous contacter à travers les emails qui sont toujours là en ligne, soit noémouboyaï@gmail.com ou le même email de l'église. Comme ça, on vous expliquera comment vous pouvez faire vos transferts. Que le Seigneur vous bénisse.